Salut tout le monde, dans cette vidéo, je vais partager avec vous des conseils sur la façon de réduire le bouton sur le bras après un test de Mantoux, directement depuis chez vous. Nous aborderons notamment l'utilisation possible de Fenistil et d'autres remèdes pour apaiser cette réaction cutanée. Restez avec moi pour découvrir des astuces simples et efficaces pour prendre soin de votre peau après un test de Mantoux. Lorsqu'on effectue un test de Mantoux, il est normal de voir apparaître une petite bosse ou bouton sur le bras après l'injection de l'antigène tuberculinique. Cette réaction cutanée est une réponse du système immunitaire à l'antigène et ne doit pas être source d'inquiétude. En général, cette bosse disparaît d'elle-même en quelques jours. Il est important de noter qu'il existe différents types de réactions possibles après un test de Mantoux. Une réaction dite positive se caractérise par une augmentation significative de la taille de la bosse par rapport à la taille initiale. Cela peut indiquer une infection par la tuberculose. À l'inverse, une réaction négative signifie qu'il n'y a pas eu de réponse significative du système immunitaire à l'antigène. Plusieurs facteurs peuvent influencer le résultat d'un test de Mantoux. Tout d'abord, la sensibilité individuelle de chaque personne à l'antigène tuberculinique peut varier, ce qui peut se traduire par des réactions cutanées différentes. Par ailleurs, des conditions telles que des maladies auto-immunes ou la prise de certains médicaments immunosuppresseurs peuvent altérer la réponse du système immunitaire et affecter le résultat du test. Il est donc essentiel de tenir compte de ces éléments lors de l'interprétation des résultats. En ce qui concerne l'application de produits tels que le Fenistil pour réduire la bosse sur le bras après un test de Mantoux, il est recommandé de consulter un professionnel de santé avant d'utiliser tout remède. Il est important de suivre les recommandations médicales pour assurer une guérison appropriée et éviter toute complication éventuelle. En conclusion, il est essentiel de comprendre la réaction normale au test de Mantoux et les différents facteurs qui peuvent influencer les résultats. En cas de doute ou de préoccupation, il est toujours préférable de consulter un professionnel de santé pour obtenir des conseils personnalisés et adaptés à votre situation. Lorsque vous avez reçu le test de Mantoux, il est fréquent de voir apparaître un petit bouton ou une rougeur à l'endroit de l'injection. Pour réduire cette réaction cutanée, il est recommandé de ne pas frotter ou gratter la zone, car cela pourrait aggraver l'irritation. Au lieu de cela, vous pouvez appliquer une compresse froide sur la zone pour aider à réduire l'inflammation. Il est également conseillé d'éviter les vêtements serrés qui pourraient frotter contre la zone et provoquer une irritation supplémentaire. Assurez-vous de garder la zone propre et sèche pour favoriser une guérison rapide. Après avoir reçu le test de Mantoux, il est important de ne pas appliquer de crème ou de lotion sur la zone, sauf si cela est expressément recommandé par un professionnel de la santé. En ce qui concerne l'application de Fenistil ou d'autres remèdes, il est préférable de consulter un médecin avant d'utiliser tout produit, car certains ingrédients pourraient potentiellement aggraver la réaction cutanée. Il est recommandé de ne pas couvrir la zone avec un pansement ou un bandage, sauf si cela est spécifiquement prescrit par un professionnel de la santé. Il est important de laisser la zone à l'air libre pour permettre une guérison adéquate. En suivant ces conseils et en prenant soin de la zone de l'injection, vous pouvez aider à réduire l'inconfort et à favoriser une guérison rapide du bouton sur votre bras après le test de Mantoux. N'oubliez pas de consulter un professionnel de la santé si vous avez des préoccupations ou si la réaction cutanée semble s'aggraver.